Bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet. Moi c'est Viviane, j'ai une autre chaîne sur laquelle je parle de science et au cours de mon évolution j'ai appris plein de trucs et astuces que j'ai envie de vous partager et qui pourraient vous être utiles. Alors pas seulement pour vous lancer sur YouTube, mais pour communiquer ou vulgariser de façon générale. Aujourd'hui, on répond à une des questions de Mélissa. Elle avait vraiment beaucoup de questions liées à la rémunération, alors je n'en sélectionne qu'une. Elle parle de la rémunération sur YouTube et notamment des sponsors, et elle se demande comment ne pas passer pour une ou un vendu auprès du public, parce qu'en faisant du contenu scientifique / culturel, c'est pas aussi évident de placer une marque qui ait du sens avec ce qui est dit dans la vidéo. Alors c'est la grande problématique, la grande question de tous les youtubeurs culturels avant qu'ils aient fait leur premier contrat. On a toujours grandi avec l'idée de pas faire de mélange de genres. On ne mélange pas la culture ou l'éducation avec l'argent. Mais il y a des façons, je pense, de les associer sans que l'un n'entache l'autre, du moins je pense, et c'est ce que je vais vous présenter ici. Déjà, posons les bases. Quand on essaie de vivre de YouTube, il y a 5 grandes voies de financement. Les publicités de YouTube, le financement participatif Tipeee, Utip, Patreon, les partenariats, qu'on appelle aussi les sponsoring, qui nous intéressent aujourd'hui, les ventes de produits dérivés, genre des t-shirts, des mugs, des livres, tout ça, et pour quelques chanceuses et chanceux, les financements publics. En général, si on choisit qu'une seule de ces sources de revenus, c'est pas suffisant pour en vivre, donc on se diversifie, on en combine plusieurs. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai les 3 premiers. J'ai eu aussi le livre en plus, mais c'était il y a 2 ans. Mais bref, il peut arriver qu'un jour, on se retrouve nez à nez avec une proposition de partenariat. Et il faut bien prendre une décision. Alors je vais vous donner ma façon de procéder actuelle et je vous invite à en discuter en commentaire. Pour prendre une décision, je garde en tête que mon objectif numéro 1, mon seul objectif en fait, c'est que je veux que le contenu scientifique ne soit pas altéré par des considérations marketing du sponsor. C'est à ça que je tiens le plus, à l'intégrité scientifique de ce que je raconte. Et pour remplir cet objectif, j'ai plus ou moins 4 règles, 4 lignes de conduite, appelez ça comme vous voulez. Premièrement, il faut que le partenariat soit annoncé en début de vidéo. Et cette règle 1, a priori, elle est particulièrement facile, puisque de toute façon, c'est pas vraiment un choix, c'est la loi, en tout cas au Canada. Donc ça règle le problème. Le sponsor est annoncé au début de la vidéo. Deuxièmement, ma règle personnelle est que si c'est une pub pour un produit, je n'accepte que si c'est une pub à la fin de la vidéo et qu'ils n'ont aucun droit de regard sur le reste de la vidéo. Cela dit, on est de plus en plus poussé à faire des pubs au début de la vidéo et non à la fin. Mais moi, ça me gêne vraiment parce que ça casse le contenu, donc j'ai pas encore accepté de mettre la pub au début, mais je suis pas sûre qu'on ait ce luxe encore très longtemps. Mais juste cette règle-là, le fait que la compagnie n'ait pas de droit de regard sur le contenu de la vidéo, ça permet complètement de préserver l'intégrité du travail de vulgarisation qu'on fait. Alors c'est jamais très agréable d'avoir une pub en plus, mais ça nous fait quand même un bon compromis où je trouve qu'on ne manipule pas le spectateur. La pub est là, mais elle est suffisamment claire pour que le spectateur sache quand ça commence et quand ça finit. Troisièmement, ce que je n'accepte pas, a priori, c'est de faire de la pub pour un produit pendant toute une vidéo. Accepter ce genre de choses, ça veut dire qu'on devient une agence de pub. Par exemple, on m'a déjà proposé de parler de la chimie du maquillage au travers d'un produit de maquillage, justement. Bon, outre le fait que ce serait un peu ridicule de parler de maquillage sur ma chaîne, étant donné ma méconnaissance de la chose, ça reste une publicité sous couvert de contenu scientifique. Et c'est vraiment borderline. Et c'est aussi ça, le marketing de produits de nos jours. Donc c'est difficile. Ça a peut-être l'air d'une considération facile, mais ça l'est pas. Pour le maquillage, bon, c'était évident pour moi, mais admettons si j'avais accès à la chaîne de production des post-it. J'adorerais faire une vidéo là-dessus, parler aux ingénieurs, connaître les processus, et je suis sûre que ce serait trop bien, que ça vous intéresserait vous aussi, mais ça ferait aussi la pub d'un produit. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas facile, hein, vraiment pas. Je pense que si ça se présente et que je veux vraiment faire la vidéo, va falloir faire un traitement au cas par cas. Faut mettre des barrières dans le contrat avec des limitations de responsabilité, mais il faut aussi se rendre compte que la vidéo sera forcément un peu teintée. Je vous donne un exemple de cas par cas que j'ai déjà fait. J'ai fait un partenariat où je présentais le travail qu'ils faisaient dans une boîte de biomécanique. Et j'ai adoré faire cette vidéo, d'ailleurs j'ai vraiment pas compris que ça ait fait un flop de vues, mais ça c'est une autre histoire. Et là j'avais accepté ce contrat parce que à la fin, il y avait rien à vendre, il y avait rien à acheter. Eux ils cherchaient vraiment à avoir du contenu vulgarisé sur les techniques d'impression 3D en médical, pas à vendre un produit à proprement parler. Donc on était dans une situation où c'était une vidéo que je voulais faire, hein, la biomécanique c'est quand même ma formation principale, j'adore ça. Et il n'y avait rien à vendre directement, ils m'ont laissé une totale liberté sur le contenu, ils n'ont pas souhaité intervenir à un quelconque moment de la création de la vidéo, donc pour moi, on est dans un cas où c'est bon. Bon, mais on a beau avoir des règles, mais on a tous nos petites exceptions. Hein. Je dois vous avouer que si je suis contactée par une marque que j'adore, genre Decathlon,
Je vois pas comment je pourrais refuser. Je leur fais déjà en plus une pub permanente de toute façon depuis que je suis toute petite. C'est Decathlon. Mon pantalon, c'est du Decathlon. Quatrièmement, je ne veux pas avoir à mentir. Donc typiquement, promouvoir un produit que je ne connais pas ou pire que je n'apprécie pas, bah non. Par exemple, j'ai une demande pour promouvoir un jeu vidéo au moins une fois par semaine. Je joue pas au jeu, donc je refuse systématiquement, je demande même pas à en savoir plus. Alors, malgré toute cette volonté de bien faire et de ne surtout pas entacher le contenu scientifique, il y a toujours des gens qui ne supportent pas l'idée que l'on fasse des partenariats, peu importe les conditions. Avant, je comprenais un peu qu'on puisse avoir cet avis, maintenant, je le comprends un peu moins. Les spectateurs qui râlent de la présence d'une pub quand le contenu qu'ils regardent est gratuit, je sais pas, c'est un peu moyen, je trouve. Et puis c'est le contrat de base en fait. La télé a toujours fonctionné comme ça, la radio aussi, les blogs, les journaux. Ce qui est gratuit est en réalité entouré de publicité. C'est le modèle économique de l'apparente gratuité. Donc dans la mesure où l'intégrité du contenu est préservée, moi je pense qu'on peut faire cohabiter les deux. Et si des personnes sont toujours en désaccord avec ça, en fait c'est pas qu'ils sont en désaccord avec vous, donc ne le prenez pas mal, c'est qu'ils sont en désaccord avec notre monde économique. Et ça, c'est une autre histoire, messieurs, dames. Donc en résumé, pas de sponsoring caché, une pub qui n'altère pas la vulgarisation, ne pas devenir une agence de pub soi-même, et être honnête envers son public. Si vous respectez tout ça, et même s'il y a toujours des situations un peu difficiles à évaluer, je pense pas qu'on puisse nous traiter de vendus, du moment qu'on est honnête avec nous-mêmes, avec l'audience, c'est la base de tout en fait. Mais je suis tout à fait ouverte à d'autres opinions. J'évolue beaucoup sur ce sujet. Je vous aurais probablement pas dit la même chose il y a 6 mois. Et peut-être que je referai une vidéo dans 6 mois où j'aurai évolué dans ma conception de la chose. Donc commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Le sujet n'est pas noir ou blanc, hein. On est en plein dans le gris. Merci à Mélissa pour sa question. Mélissa, qui tient d'ailleurs un podcast de science qui s'appelle À la sauce curry. Et elle interviewe des personnes en sciences pour parler de leur parcours. Vous pouvez aller découvrir ça. Elle m'a interviewé récemment, mais ce sera pas en ligne encore tout de suite. Donc si vous voulez aller découvrir son podcast, allez-y. J'attends vos commentaires et suggestions pour de futures vidéos, et puis écoutez, on se retrouve lundi prochain, hein. Allez, bye.